Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Un passage en cuisine pour se donner un nouvel élan, c'est l'un des objectifs des Pots de Lillo. Un projet d'insertion socio-professionnelle développé par la SBL Lillo qui vient en aide aux personnes sans abri. Le programme de formation s'axe sur la santé alimentaire, au menu des tapenades, des pestos ou encore des caviars d'aubergine, cuisinés avec des produits bio, locaux et de saison. Un savoir-faire qui ne s'improvise pas et qui permet aux personnes qui ont connu la rive de retrouver un cadre et de regoûter à la vie. Un reportage de Nicolas Francom. À Lillo, je suis arrivé en vérité, par hasard. Je suis arrivé, je passais tout le temps devant Lillo. Je voyais les gens devant la porte là, je me demandais qu'est-ce que c'est ça, tu vois. Et un jour, j'étais curieux, voilà. Je suis rentré dedans, j'ai fait mon inscription, et voilà. J'habitais dans le bois, j'avais une tente là-bas. Et après, j'allais à Lillo tous les jours, tout le matin, tu vois. Les gens, ils étaient sympas à Lillo. Bon, c'était un endroit pour se reposer. C'était chaud à l'intérieur, il avait de quoi se nourrir, c'était vraiment bien, quoi. Et après, moi, quand j'étais à la rue, j'étais un peu perdu dehors parce qu'on n'a pas de repères, on ne sait pas avec qui parler pour se protéger des gens, d'autres gens et tout ça, parce que parfois, on est un peu faible. Parce qu'on a des problèmes de santé, et automatiquement on est plus faible, quoi. Ça m'a permis de trouver une paix intérieure, et à partir de là, ça m'a permis de rebondir, quoi. Et après, il y a à Lillo, au Clos Sainte-Thérèse, tout ça, ils aident les gens, quoi, pour qu'ils puissent trouver des logements, qu'ils puissent s'installer. Et le fait d'être ouvert tous les jours, de pouvoir donner à manger, pouvoir prendre sa douche, pouvoir se laver, c'est vraiment bien. Heureusement qu'ils sont là. Chaud. Voilà. C'est débarrassé pour boucher. Oh, c'est super gentil. Merci Cisco. Attention chaud. Ça s'appelle Nina. Nina. En France, en gros. Ah, Nina. Je crois que tu connaissais son prénom quand même, c'est quoi ça? C'est la première fois que je l'entends. Et dis, est-ce que tu as eu un contact avec quelqu'un de la commune déjà ou pas encore? On a essayé de trouver 4 noms qui pouvaient être les papates d'une famille. Donc on peut faire une tapenade de champignons et d'olives, on peut faire une tapenade d'olives, on peut faire une tapenade de tout ce qu'on veut. Comme les houmous, on n'en fait qu'un. Et le caviar, qui est pour l'instant d'aubergine et de feta, ça peut devenir un caviar de n'importe quoi d'autre. Et la 4e famille, c'est les pestos. Les pestos, ça je pense que tout le monde a déjà compris qu'il y en avait toutes les couleurs et tous les genres, quoi. L'idée au départ, c'est pas vraiment que ce soit un truc rentable. On est sur l'axe de la formation professionnelle et sur l'axe de donner de la visibilité à Lillo. Il y a des gens, je pense, qui l'achètent pour le goût, il y en a qui l'achètent pour faire plaisir à Lillo. Ceux qui l'achètent pour le goût, ils en rachètent parce que ça fait un mois qu'on le vend en magasin. Et si on est dans le jus aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà des recommandes. Et ça, c'est vraiment super bon signe. Tout est 100% bio. Et on essaye que tout soit aussi local que possible. Ça rentre tout à fait dans les valeurs éthiques qu'on défend à Lillo, parce que c'est pas parce qu'on aide les gens, c'est pas parce qu'on est dans l'aide alimentaire qu'on doit donner n'importe quoi aux gens. Donc c'est déjà un précepte qui est valable dans toutes nos maisons d'accueil, nos maisons d'hébergement, d'essayer de faire de la qualité. En général, le logement, il arrive avant la formation. Donc il y a des étapes, c'est-à-dire que c'est difficile de proposer un vrai boulot
à quelqu'un qui n'a pas un logement. Déjà ne fût-ce que par rapport à son adresse, il faut qu'il y ait un domicile pour pouvoir avoir une fiche de paye. Ça a l'air idiot ce que je dis, mais on en est là. Donc souvent, la première étape pour nous, pour toutes les équipes de Lilo, c'est de mettre les gens en logement. Quand ils sont en logement, on peut commencer à travailler. C'est une chance de réinsertion professionnelle unique, autant au niveau technique qu'au niveau de la stabilité, parce que le fait d'avoir un vrai boulot, de ne pas être que dans des formations, d'être dans un travail où on travaille tous les jours avec un horaire, avec une équipe, avec des objectifs, avec des menus imposés, ou la possibilité de faire le menu soi-même, ben c'est tous des petits éléments qui construisent la personne ou qui lui redonnent confiance pour pouvoir évoluer. Ils n'auront pas peur d'aller se présenter, même s'ils n'ont pas tous les outils pour tous les postes à pourvoir, ils ont récupéré un peu de dignité et un peu d'assurance. Il y a aussi des gens qui participent au travail collectif de cuisine dans plusieurs maisons, qui sont des usagers ou des résidents, qu'on appelle résidents, usagers, aidants, et qui cuisinent et qui participent à l'effort. Et le fait pour eux de participer à cet effort tous les jours ou tous les 2 jours, eh bien ça rééquilibre un petit peu la vie, ça donne aussi un timing, parce que parfois quand on n'a pas de maison, pas d'abri, le jour, la nuit, les heures, tout ça, ça n'a pas la même valeur que pour le commun des mortels. Le lundi, le dimanche, tout ça, ça n'a pas beaucoup de différent. Donc quand le travail est structuré, même si c'est un travail de bénévole, comme Sandro fait pour le moment avec nous, ça les met vraiment dans une situation où ils sont prêts à reprendre le dessus dans la vie. D'ailleurs, en fait, je ne devrais pas le dire, mais le monsieur qui m'accompagne aujourd'hui, il a retrouvé un logement il y a 15 jours. Voilà. Par contre, on va charger la cuve ici. Tu veux que moi je porte? Ah, maintenant? Oui. Non, je peux le porter. T'es sûr? Oui. Ok. Un dernier coup? Non. Non, je crois que c'est bon, non? Oui, ok. On te voit un peu? C'est bon. Non, c'est parfait. Ok. Ok, c'est parti. Ah, ramène un peu vers moi. Ok, moi je tiens à la lame en fait, tu peux y aller. C'est bon. Voilà, c'est bon. Globalement, c'est chouette parce qu'on arrive vraiment à donner une formation intéressante aux personnes. Et surtout, moi ce que je trouve très important dans ce projet, c'est vraiment l'objectif premier de Lilo, c'est redonner à des personnes l'estime de soi et les rendre autonomes. Sortir du sans-abrisme, c'est un travail beaucoup plus global qui est fait par Lilo et par tous les autres services. On a un pôle logement qui est évidemment plus efficace directement dans la mise en logement des personnes. Au niveau des pots de Lilo, on passe maintenant à une dizaine de personnes par an et ils suivent à la fois, ils travaillent au quotidien dans une cuisine sociale. Ensuite, ils vont dans des formations professionnelles dans une école, une vraie, qui sont des formations d'1 jour ou 2 ou 3 maximum. Et puis ils viennent ici avec nous et là c'est vraiment un peu la concrétisation, comment dire, l'exemple même de ce qu'ils pourraient réaliser comme boulot plus tard. Il y a des 6 caviar à déposer, voilà. Okay. Je te vérifie l'adresse. Et donc c'est Anne, je te l'envoie par C'est un projet qui prend de l'ampleur. Maintenant, il faut qu'on contrôle l'amplosité. Il ne faut pas qu'on se laisse déborder par trop de commandes. Il faut qu'on évolue petit à petit. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire x10 au niveau de nos commandes pour le moment. Il faut qu'on y aille tout doucement. Le drame, c'est que les points de vente qu'on a déjà servis au début du mois d'octobre nous recommandent. Donc c'est que ça a du succès. Et je pense qu'on va devoir vite passer à la vitesse supérieure. Et ça, c'est très chouette parce que ça fait de la visibilité pour notre ASBL. Et j'espère que ça fait du bonheur pour les gens qui les achètent. Et pour nous, c'est aussi une marque de soutien et d'encouragement pour tous les travailleurs, tous ceux qui participent au projet. 60 ans après sa création, l'association Lilo n'hésite donc pas à innover dans la lutte contre la précarité, la lutte contre le sans-abrisme. Si vous souhaitez connaître leur projet et en particulier le projet des pots de Lilo, rendez-vous sur leur site internet www.ilo.be. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.